Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Hashtag Question et aujourd'hui on va parler de l'école. Et pour les quelques cancres du fond qui soupirent déjà, ne vous en faites pas parce qu'on va parler plus particulièrement du TBI, le tableau blanc interactif. Avant de commencer, posons les bases de notre propos. Le TBI c'est une surface, semblable à un tableau ordinaire mais qui est relié à un ordinateur, lequel projette des données sur le tableau via un projecteur. Ce fonctionnement en triangle permet à l'utilisateur d'altérer les données affichées au tableau comme s'il était sur un ordinateur. Il devient donc possible de dessiner un schéma au tableau, ou encore de le déplacer des éléments affichés, etc. etc. Mais cet outil apporte-t-il une plus-value à l'enseignement secondaire? Pour répondre, il me faut d'abord vous expliquer ce que j'entends par plus-value et enseignement secondaire. La plus-value, c'est l'amélioration d'un cours engendré par l'utilisation d'un TBI et qui provoque un changement positif dans le comportement des élèves. En ce qui concerne le terme enseignement secondaire, j'entends par là l'environnement d'une classe en général. Alors oui, le TBI c'est un tableau électronique, ni plus ni moins, mais il permet de faire pas mal de choses et on va voir lesquelles. On va tout d'abord s'attarder sur les avantages que le TBI rapporte quand il est utilisé en classe, mais aussi les inconvénients qu'il engendre. Ensuite, on déterminera si oui ou non il apporte une plus-value à l'enseignement secondaire. Et pour ce faire, je me suis aidé de 4 personnes que j'ai été interviewées au cours des derniers mois. Ce qui revient relativement chez tout le monde, c'est le fait que le TBI est un facteur de motivation et est, comme j'ai déjà entendu dire ou lu dans un article, un capteur d'attention. Vous me direz, oui, c'est vrai avec le tableau vert aussi, mais pas du tout de la même manière. Parce que ce que le professeur n'a pas le temps d'écrire sur le tableau vert, ben, il n'écrit pas. Alors ça se passe, un prof ne peut pas recopier tout un texte au tableau vert, alors ça se fera oralement. Et c'est là que l'élève va perdre le contact. Alors qu'avec le TBI, ben, le texte dont on est en train de discuter, ben, on peut l'afficher sur le TBI par exemple. La grosse différence du TBI, ben, c'est la possibilité de rester, de ne pas être obligé de retourner derrière son ordinateur. J'ai aussi décidé d'aller dans une école, sur le terrain, et j'ai eu la chance de rencontrer Madame Caroline Castille, professeure de sciences en immersion anglais, qui utilise le TBI à chacun de ses cours. Pour revenir en arrière, donc s'il y a quelque chose, oui, mais ce que vous aviez dit tout à l'heure, ben voilà, c'est pas comme un tableau où on a effacé. Ici, on remonte de 2-3 pages et on remonte ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait la semaine d'avant, etc. Donc ça, c'est quand même super intéressant. C'est mieux de suivre le cours qu'avec un bête tableau. Quand on fait des jeux, c'est bien. J'aime bien parce qu'on participe et c'est plus amusant. C'est sûr qu'en première, ils trouvent ça super, et puis ben voilà, le fait de pouvoir l'utiliser, de faire des choses, c'est quelque chose qu'ils adorent. C'est vrai qu'après, quand on arrive déjà en fin de deuxième, ils sont habitués, donc je pense que c'est toujours une plus-value, mais enfin, le fait d'y être un peu plus habitué, ça perd un peu de son intérêt comparé au départ, en tout cas. Le fait de posséder un outil informatique et pédagogique en classe offre bien entendu des avantages, mais aussi des inconvénients. Au rayon des avantages, on notera le gain de temps apporté par le TBI, l'attention qu'il capte de la part des élèves, la fonction de sauvegarde et l'interactivité qu'il apporte. En bref, tous ces avantages offrent plus de confort aux acteurs de la classe. Du côté des inconvénients, on observe le fait que la découverte des fonctionnalités du TBI peut être longue, qu'il peut faire oublier les moments de discussion en classe, ses limites techniques ou la perte de l'habitude de prendre des notes. Si vous désirez connaître plus dans le détail les avantages et les inconvénients du TBI, je vous renvoie sur cette page qui vous en indiquera plus. Comme un ordinateur ou n'importe quel autre outil informatique, le TBI nécessite un apprentissage et sa maîtrise peut être fastidieuse. Voyons donc ce qui a été mis en place afin d'aider les enseignants à maîtriser cet outil. Le tableau blanc interactif, de nouveau, il a des potentiels énormes. Arrêtons de nous plaindre en disant « Ah là là, les professeurs les utilisent mal ». Eh bien, qu'on mette en place les systèmes pour qu'on les utilise mieux. Et c'est le cas, notamment grâce à des organismes comme le CAF ou l'IFC, qui assurent la formation continuée des enseignants, mais aussi grâce à l'école numérique, qui offre aux profs, auteurs de projets pédagogiques, les outils informatiques dont ils ont besoin pour les mener à bien. Il est maintenant temps de s'attaquer au cœur du problème. Alors, plus-value ou non? Eh bien, la réponse est oui, et on va voir pourquoi. Et les technologies de l'information et de la communication, tout d'abord, ce n'est pas une invention démoniaque. Les outils ont toujours un côté positif et négatif. Oui, il y a quand même une nette plus-value. Il faut faire attention. Le fait d'utiliser un TBI ou d'ailleurs le fait d'utiliser les TIS en général ne fait pas qu'on devient automatiquement un bon enseignant. Le TBI, c'est un outil. Ça facilite la vie de l'enseignant, ça peut faciliter la vie des élèves, mais ça remplacera pas ça remplacera pas une bonne préparation de cours.
Et donc je me méfierais quand même soit du discours on est sauvé, les technologies, ça va nous apporter les meilleures choses dans les classes, et je me méfie tout autant du discours, les technologies sont responsables de tous les maux de la Terre. Voilà, on peut donc dire que le TBI apporte une plus-value en classe dans le cas où l'enseignant qui l'utilise est correctement formé à l'emploi du TBI. Ses fonctionnalités sont nombreuses et intéressantes, il serait dommage de s'en priver. D'autant plus que les écoles, grâce au prix de l'outil qui se démocratise, s'en munissent de plus en plus. Voilà, c'était Hashtag Question, j'espère que cet épisode vous a plu et j'espère aussi vous revoir très bientôt sur la chaîne. Si vous souhaitez discuter de la thématique que je viens d'exposer, je serai ravi de le faire avec vous, soit sur le site, soit sur la page Facebook ou encore sur le Twitter. J'en profite pour vous remercier de m'avoir regardé et quant à moi je vous dis à bientôt.